Ce projet est un projet qui a démarré il y a de nombreuses années. En fait, c'est une nécessité. Une nécessité parce que l'État veut construire un nouveau cycle d'orientation sur les terrains de Ballexerre. Donc toute l'association et l'académie Servette et l'académie Genève Éducation Football doit déplacer son centre d'entraînement. Pour ce faire, nous pensons que c'est l'occasion unique d'enfin réaliser un véritable pôle football cantonal. Donc il est prévu de faire 5 terrains de football en synthétique et en naturel, un bâtiment qui pourra accueillir tous les jeunes, garçons et filles, qui s'inscrivent dans les formations sportives au football genevois, et il y aura donc des vestiaires, des salles de soins, des salles pour la théorie, un restaurant, et on pourra aussi accueillir les parents qui amènent leurs enfants ou pour assister aux matchs ou bien pour les entraînements. Donc c'est un vrai complexe pour le football, dédié au football, qui sera mutualisé entre le Servette Football Club, Genève Éducation Football, l'Association cantonale genevoise de football et la commune du Grand Saconnet. Et tous auront accès à ce futur pôle football cantonal. Pour le Servette FC, c'est un enjeu extrêmement important lié au label que nous avons reçu de la part de l'Association suisse de football, qui est le label de centre de performance. Aujourd'hui, Servette a ce label parce que nous avons des formateurs, des entraîneurs, des éducateurs et une équipe qui encadre toute la formation footballistique de très très haut niveau. Le seul point qui bloque encore l'ASF, c'est de dire vos infrastructures, qu'en est-il? Elles ne sont pas suffisantes. Si on veut avoir de l'ambition, si on veut viser autre chose que toujours la 4e place ou les quarts de finale, alors il faut que l'ensemble soit performant. Le staff qui s'occupe de l'académie, les entraîneurs et les infrastructures. Avec ces infrastructures, on s'inscrira durablement dans un des meilleurs centres de performance de Suisse. Plus on est équipé pour recevoir des jeunes dans nos filières de formation football, garçons et filles, plus on pourra vérifier que sur les 1500 garçons qui naissent à Genève à peu près par année, s'il y en a la moitié qui s'inscrivent dans des filières football, sur les 1500 filles ou 1600 filles qui naissent à Genève par année, peut-être qu'il y en aura, je ne sais pas, entre 50 et 100 qui vont s'intéresser. Eh bien, ces personnes-là, vous les retrouverez 30 ans plus tard, habitées par les valeurs qu'ils auront reçues lors de la formation. Ces valeurs, travail, solidarité, abnégation, humilité, tout ce que le sport est. Il y a beaucoup plus de défaites que de victoires au sport. Donc c'est une vraie formation pour la vie. Alors Genève, c'est un canton urbain, c'est un canton où la pression urbaine et immobilière est forte. Donc il est difficile de trouver des grandes parcelles et des grands espaces pour les dédier à la pratique du sport et à la formation. Si je compare avec d'autres cantons, que sont Zurich, Bâle, même Saint-Gall, où j'étais dernièrement pour accompagner notre première équipe, j'ai vu 6 terrains d'entraînement le long de l'autoroute entre Saint-Gall et Munich, à côté du grand stade Kibun Park, nouveau stade magnifique. Donc quand il y a ce genre d'ensemble-là, c'est extrêmement dynamique pour la formation. Genève, on est en retard par rapport à ça, et on doit absolument fournir des moyens pour réussir à combler ce retard. Déclasser un terrain agricole qui est pris entre une autoroute, un aéroport et la pression urbaine genevoise, c'est un moindre mal, parce que ça profite à toute la communauté. Tous les enfants qui vont venir s'entraîner là-bas vont être les bénéficiaires de l'apprentissage qu'on leur donnera. Et Genève est en retard par rapport à ça. Par contre, Genève a un immense avantage. Plus de 150 nationalités dans les académies. Ça donne une ouverture et une intégration extraordinaire pour le bien de la communauté genevoise.